Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui les amis pour une petite vidéo accompagnée de Bisbiz. On avait déjà fait une il y a Mmh. quelques semaines, une vidéo qui vous avait plu d'ailleurs. Donc on est reparti aujourd'hui sur le même format où j'ai choisi quelques thèmes, trois thèmes en l'occurrence sur le Real évidemment. Où j'ai pas mal de questions à te Mmh. poser pour avoir notamment ton avis, toi qui es un petit peu plus extérieur au club que moi qui suis véritablement Mmh. quotidiennement le Real. Tu vas me donner ton avis et puis évidemment, bah, voilà, si j'ai envie aussi de donner des petites précisions, bah, je répondrai là-dessus. On va démarrer les amis avec le premier thème, ça concerne Karim Benzema du côté du Real Madrid, une saison exceptionnelle couronnée de statistiques incroyables et puis de gros trophées hein, Mmh. remportés par Bien sûr, Karim. ouais. Est-ce que le Ballon d'Or c'est fait, c'est gagné pour Karim? Parce qu'il y en a encore qui pensent que c'est pas forcément pour Karim. Bah, pour l'instant, tant que de toute façon c'est pas officiel, rien n'est fait, mais bon, si tu veux que ça soit qui d'autre? Il y a Mané qui a été le plus grand, on va dire, prétendant en dehors de Karim Benzema, mais voilà, Mané quand même, bon il a perdu quoi là, cette finale de Ligue des Champions qui va compter beaucoup bien sûr pour le Ballon d'Or et vu la saison, hein, de Karim les gars, il a quand même, voilà, il est terminé meilleur buteur bien sûr, hein, du championnat de Liga. Mm. Il a fait toutes ses, voilà, par exemple, il marque le triplé contre le PSG, il marque de nouveau un Ah, triplé les buts contre importants, Chelsea, hein. voilà, tous ces buts importants les gars. Donc, bien sûr, pour moi, ça sera Karim Benzema. En plus, il y a la Ligue des Nations qui compte, hein, bien sûr, pour ce Ballon d'Or. Donc, c'est plutôt, voilà, pour moi, il n'y a pratiquement pas de suspense, hein. C'est l'année de Karim Benzema. En plus, la Coupe du Monde ne compte pas. Donc Pas voilà, de concurrence presque. pour moi, c'est quasiment sûr que ça sera lui. Je vois pas qui d'autre, hein, Certains pensent voilà. à Thibaut Courtois, mais on sait que c'est très compliqué pour les Ouais, gardiens quand même. Thibaut Courtois sera certainement il mérite d'être dans le top 5, hein, je pense, voilà, Thibaut Courtois. Même, je pense qu'il y aura au moins 4 joueurs, je vois du Real Madrid dans le top 10, hein. Donc Benzema, je le vois remporter ce ballon d'or. Je Mhm. vois Vini Junior terminer aussi certainement sur le Ouais, podium, hein, c'est vrai. Vini Junior, certainement 2 ou Grosse saison. 3e, hein. Donc il y aura Courtois qui sera certainement peut-être à la 5e position et Luka Modric aussi qui sera dans le top 10, hein, voilà. Donc il y aura beaucoup de joueurs du Real Madrid, hein, par rapport à cette saison qui a été magnifique. Mais voilà, pour répondre vraiment à ta question, pour moi, qui est le ballon d'or, bah, ça sera tout simplement KB9. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On va enchaîner donc avec la deuxième question. Ça concerne Mmh. Karim et le Real. Cette année, on l'a vu, Mmh. lorsqu'il n'était pas là, on a vu que le Real était quand même beaucoup plus en difficulté. On a vu aussi les deux échecs avec Mbappé et Mmh. Erling Ah bah, Haaland. bien sûr. Et on sait qu'il y a du Jovic ou du Mariano Diaz qui n'ont pas convaincu tout simplement. Donc du côté de Madrid, hein, on chercherait tout de même un numéro 9. Bon, ça sera compliqué, mais toi, est-ce que tu as des noms pour ce poste de numéro 9 pour remplacer Benzema? On rappelle, hein, c'est pas pour être titulaire, hein. Oui, donc en plus j'en ai parlé, ben là, enfin j'en ai vu il y a quelques minutes, tout simplement une info, c'est Gabriel Jesus, les gars, le joueur de Manchester City, hein, qu'on annonce. Déjà lui veut quitter Manchester City parce que déjà il jouait pas, Mhm, hein, c'est puis en vrai. plus il y a Haaland qui arrive au club, donc il sait quoi là, ça va être vraiment bouché. Et du coup on l'annonce, hein, du côté, peut-être voilà, du côté du Real Madrid. Après bien sûr, il y a plusieurs options, il faut que déjà il signe déjà un petit contrat, ce sera soit une ou C'est deux ans ça. de contrat. Et il faudra qu'il accepte d'être remplaçant parce que Karim C'est ça le plus Benzema, ouais, qui compliqué, va hein. être certainement Ballon d'Or, les gars, il va pas être sur le banc quelques mois après avoir reçu son Ballon d'Or, bien sûr. Donc voilà, Résus, il faut déjà qu'il se mette ça en tête, Mm. qu'il vient voilà vraiment pour être une doublure, voilà vraiment pour faire souffler des fois Karim Benzema, parce que Jovic, hein, voilà, c'était très très moyen. Marino, la même chose, c'est très moyen. Donc il faut trouver vraiment un attaquant comme ça, C'est pas voilà, facile, hein. ouais, bien sûr, c'est pas facile, mais un joueur vraiment qui peut faire souffler Karim Benzema. Donc Gabriel Résus, il accepte toutes ces conditions, bien sûr, je pense, hein, qu'il peut venir, et je pense que lui serait pour venir jouer du côté du Real Madrid à faire souffler Karim. Après, je sais pas, j'ai pas d'autres noms. On parle peut-être des joueurs un petit peu des fois en Liga, tout ça, mais Gabriel Jesus, je pense que ça peut être la Mm. meilleure piste, hein, voilà, pour toutes les parties. Voilà, s'il accepte toutes les conditions, je pense que ça peut être le remplaçant, on va dire, idéal de Benzema, enfin, pour le faire souffler de temps en temps. C'est vrai que pour trouver un joueur qui accepte d'être numéro 2 et donc de jouer peut-être une fois par mois, voire peut-être moins, c'est Ouais. très très compliqué. Donc oui, il y a ce nom de Gabriel Jesus. Après, il y a peut-être d'autres pistes, des joueurs notamment qui étaient prêtés par le Real, hein, Mmh. Brahim Diaz par exemple, Ouais. Borja Mayoral. Après, bon, voilà, c'est pas du tout le même niveau. En Liga, il y a peut-être Raoul de Thomas, mais Ouais, ça peut Thomas, coûter ouais. cher. Et puis Raoul de Thomas, il a peut-être aussi envie de jouer tout simplement. Donc c'est quand même quelque chose de très compliqué, hein, trouver un remplaçant et surtout un joueur qui acceptera d'être numéro 2. On va enchaîner les amis avec un autre thème du Mmh. côté du Real Madrid, puisque c'est officiel depuis une quinzaine de jours Ouais. maintenant. Antonio Rüdiger, un défenseur international allemand qui s'est engagé avec le Real Madrid. Donc maintenant, il y a beaucoup d'options hein, pour Carlo Ancelotti dans le secteur défensif. Pour toi, quel sera donc le duo utilisé en charnière par Ancelotti? Parce que Ancelotti, c'est pas quelqu'un qui utilise trois défenseurs, donc ce Mmh. sera véritablement deux défenseurs centraux.
Et maintenant, il y a plusieurs options, hein. Eder Militao en est une. Il y a David Alaba. Donc, pour toi, quel joueur, on va dire, sera sacrifié en charnière? Donc déjà pour parler déjà du joueur, déjà moi c'est un joueur vraiment que j'apprécie les gars, Rudiger, hein, vraiment c'est un joueur vraiment que j'adore, même avant qu'il signe hein, du côté du Real Madrid, je le suivais déjà depuis longtemps, vraiment c'est un joueur que j'aime bien, c'est surtout sa façon de jouer, c'est vrai que des fois c'est pas du football propre hein, qu'il fait, Mmh. parce que des fois il y va, il met des coups par derrière, tout ça, il fait des... il est un petit peu méchant, il a un petit peu le style à la Sergio Ramos, mais vraiment c'est un joueur que le Real Madrid n'avait pas en défense, hein, vraiment des fois voilà, c'est plutôt calme et tout, avec un joueur comme ça peut te ramener du caractère on va dire en défense, dans des fois des matchs compliqués avec des attaquants un petit peu tenaces devant, C'est vrai. avec un joueur comme ça peut canaliser tout ça. Et après, voilà, pour répondre à ta question, un titulaire avec qui? Donc déjà, moi, je le vois, titulaire, c'est vrai que ça fait des heureux, hein. Par exemple, les supporters du RAL, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle d'accueillir Rudiger, en plus, gratuitement, enfin, juste une prime de la signature, je crois, 10 millions d'euros, mais Oui, bien c'est sûr, ça. c'est rien pour le Real Madrid. Et bien sûr, ça fait des déçus, on va dire, enfin, c'est pas non plus des déçus, mais voilà, ça va ramener de la La concurrence, concurrence, hein, bien sûr, donc ça va faire des malheureux, hein, des joueurs qui jouaient peut-être beaucoup là cette saison, qui vont beaucoup moins jouer peut-être la saison prochaine. Et pour moi, déjà, je le mettrais dans l'axe. Pour moi, je le mettrais titulaire, au vu de ce qu'il montre dernièrement. Et je le mettrai à côté de David Alaba. Bon, après, c'est mon point de vue. Militao, sur les derniers Dernière mois, semaine, oui. c'est vrai que bon, il a bien fini. Il a fait comme une finale très, très sérieuse. Mais Mmh. je me souviens quand même des matchs avant. Des fois, il passe quand même à travers hein, des Ouais. matchs de Ligue des Champions. Je me souviens, il n'était pas super bon hein, quand même. Militao. Après, voilà, donc, David Alaba, bon, c'est la même chose. Il peut passer, bien sûr, à côté de ces matchs. Après, ça sera bien sûr Ancelotti de faire son choix. Mmh. Mais moi, vraiment, tu me demandes. Moi, je mettrais Rudiger et je mettrais David Alaba, donc Carvaral, parce que pour l'instant, il n'y a pas de défenseur droit Latéral droit, ouais. annoncé qu'il va falloir, je pense, Qui se positionne bah, là-dessus, ouais. surtout sur Rest James, hein, qu'on parle plutôt l'année prochaine. Mmh. Hein, je ne sais pas si pourront le faire cette année. Et défenseur gauche qui continue avec Ferland Mendy. Mais bon, voilà, ça va vraiment tourner, hein, bien sûr, on verra, bien sûr, que ce sera Ouais, quoi le parce choix. que, par exemple, cette année, il y a eu beaucoup de pépins physiques hein, dans la Ouais, voilà, charnière. il y a Donc, toujours des blessés, il y a des suspendus, parce que ce joueur, hein, je pense, il va prendre du carton rouge hein, là, cette année. Il n'y avait pas de carton rouge du côté du Real Madrid. Avec Rudiger, hein, on le sait, il va quand même prendre pas mal de cartons. Donc c'est comme ça. Il y a Nacho aussi hein, qui peut rentrer voilà, oui, dans la aussi, rotation. oui. Mais Nacho, lui, voilà, lui, il accepte hein, d'être remplaçant, il accepte de venir dépanner de temps en temps. Mmh. Mais voilà, moi je te dis, c'est Rudiger à la bas, à chaud, là, actuellement, quand on fait la vidéo, là. Je mettrais titulaire, je sais pas, toi, ce que tu en Ouais, moi, penses. moi, je pense que Ferland Mendy peut s'inquiéter pour son poste de latéral gauche si, Ouais, s'il le fait jouer, oui. David Alaba ben, vient à glisser Hmm. du côté gauche. Je pense que Ferland Mendy peut s'inquiéter et que on peut aussi avoir Ouais, Rudiger et Eder Militao, j'ai pas pourquoi pas pensé à cette option, ouais. en centraux, étant donné aussi les prestations qui ont été un peu en dents de scie de Ferland Mendy. Je pense que voilà, il peut être aussi inquiet par rapport à son positionnement. Et on va terminer donc les amis avec un dernier thème côté Real Madrid. Encore une fois, bah, Hmm. c'est par rapport notamment à une recrue du Real, Aurélien Hmm. Tchouaméni. On va en parler dans quelques instants. Mais la première question que je me pose, c'est après une saison qui a été quand même très réussie hein, pour le Real, Hmm. avec 3 trophées, la Super Coupe, la Liga et la Ligue des Champions, est-ce qu'on peut s'attendre à voir des merengues toujours aussi bons l'année prochaine et se battre encore une fois sur les deux tableaux? Parce que c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il y a eu des scénarios complètement dingues pour le Real. Est-ce Ouais. qu'ils seront capables l'année prochaine de refaire une saison aussi réussie? Donc déjà, pour revenir les gars, déjà sur cette saison, hein, donc je pense voilà, il y a eu ces 3 trophées au début de saison, hein, tout le monde aurait Oui, signé, hein, surtout exactement. que la saison dernière, hein, l'Atlético, souvenez-vous, ils avaient gagné la Ligue des Champions, le Real, ils avaient fait quoi? Bah, ici, ils étaient sortis en demi, je crois, c'était Chelsea qui les avait éliminés. Exactement, Ouais, le donc Chelsea. Ouais. bon, ça avait été comme une demi-finale, le dernier carré, mais bon, il n'y avait pas eu gros trophée, je crois qu'il y avait je me souviens plus ce qu'ils avaient remporté la saison dernière, l'équipe C'était bien les madrilène. blanches, il me semble. Ouais, donc là, c'est cette année, voilà, il y a 3 titres, donc bien sûr, c'est une très bonne saison. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose? Bah ça, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, bien sûr, pour les supporters du Real Madrid. Après, voilà, niveau Ligue des Champions, c'est vrai, bon, on va pas appeler ça non plus de la chance, parce qu'il faut la provoquer la chance, mais je sais pas s'il y aura autant de réussite, voilà, on va pas plutôt employer ce mot réussite la saison prochaine, si encore il y a ces scénarios-là, hein, s'il y a des plus de goal average à 5 minutes de la fin, Hmm. est-ce que le Real Madrid, de nouveau, va encore réussir à des remontadas? Ça va pas réussir à chaque fois, hein, bien sûr, hein, il y a des équipes comme se sont mis des balles dans le pied, hein. Je pense au PSG, je pense à Oui, City aussi qui avait vraiment le match en main, le ouais. match en main. Voilà, ils ont complètement sombré avec un doublé de la tête de Rodrigo quand même, un coup sur coup et tout, c'est des trucs complètement fous. Après, bien sûr, ça tourne en faveur du Real Madrid, ça va pas à chaque fois se répéter. Donc voilà, après bien sûr ils peuvent, pour moi c'est le grand favori Favori de pour la Liga. remporter déjà la Liga, Hmm. hein, vu ce qu'il y a, il y a le Barça, mais bon le Barça même s'ils sont revenus plutôt bien on va dire à la deuxième partie de saison, il y a quand même de grosses lacunes, il faut qu'ils reconstruisent quelque chose, hein, le Hmm. Barça, plus avec des arrivées, ben, voilà, on parle de Tchouaméni, tout ça au Real Madrid, alors que le Barça, pour l'instant, bon, il y a peut-être Lewandowski, mais bon, voilà, pour C'est l'instant, il n'y a dur. encore rien de fait. Et donc, voilà, la Liga, je pense, la Coupe du Roi, ils peuvent essayer de la viser, parce que c'est un trophée que le Real Madrid galère à vraiment remporter, la Ouais, Coupe c'est du vrai. Roi, la Super Coupe, tout ça, bien sûr, en 2 matchs, ils peuvent remporter un trophée.
trophée. Donc je pense que ça peut finir, voire peut-être deux titres la saison prochaine. La Ligue des Champions, hein, bien sûr, ça sera encore un favori, hein, bien sûr, ils en ont remporté à 14. Mais voilà, ça va être, comme d'habitude, ça va être compliqué parce qu'il y a des grosses équipes. Mais je pense qu'il y aura des titres la saison prochaine hein, du côté de Madrid. Moi, je suis assez d'accord, hein. Il y a quand même une équipe cette année qui a montré beaucoup de qualité. Il y a quelques Mhm. renforts qui vont arriver cet été. C'est une équipe qui a un mental qui est très largement supérieur à toutes les autres équipes européennes. Donc, même Mhm. si parfois on peut trouver que ça manque de qualité dans cette équipe, bah, il y a toujours quelque chose qui permet au Real d'aller chercher des victoires. Donc, l'année prochaine, je suis persuadé que le club sera encore évidemment grandissime favori en Oui. Liga et pas très loin non plus en Ligue des Champions. On va donc terminer avec cette dernière question, mais tu en as parlé hein, de cette Ouais. arrivée d'Aurélien Tchouaméni. Est-ce que pour toi, c'est une bonne recrue pour le Real Madrid? Est-ce qu'il peut avoir directement une place de titulaire ou est-ce que par exemple comme Camavinga cette année, ça prendra un petit peu de temps? Il a quand même beaucoup plus d'expérience que Mhm. Camavinga lorsqu'il arrive. Aurélien Tchouaméni est déjà bien Mhm. installé en Ligue 1. Il a connu l'équipe de France maintenant et il commence aussi à s'installer en équipe de France. Donc c'est quand même un joueur avec un gros profil qui arrive du côté du Real. Donc oui, bien sûr, donc déjà c'est une énorme recrue, hein, bien sûr, voilà les gars, Tchouaméni, hein, déjà quand tu vois que le PSG aussi Liverpool est sur le coup, hein, c'est Ouais, que voilà, c'est bien sûr un très grand joueur. Bon, on habite en France, donc on regarde souvent le championnat de Ligue 1, on voit les prestations hein, qu'il fait du côté de l'AS Monaco, hein, bien sûr c'est très costaud. On voit aussi ce qu'il apporte avec l'équipe de France, hein, par exemple la semaine dernière il y avait eu un match contre Danemark. ouais, au Danemark aussi, la Croatie, je me souviens, il avait été très bon, bien sûr, Tchouaméni. Donc c'est un joueur fiable, hein, pour moi c'est la relève de Paul Pogba, il a un peu le même style, à la Paul Pogba, en milieu de terrain un peu décontracté, tout ça, il est un joueur qui touche beaucoup de ballons, il va prendre encore bien sûr beaucoup d'expérience, après pour parler, est-ce qu'il aura une place de titulaire, ça m'étonnerait, voilà, il y a toujours ce trio les gars, ce trio quand même qui a gagné 5 Ligues des Oui, Champions là, les dernières années, tu peux pas le bouger, bien sûr c'est pour le futur, à Modric a prolongé d'une saison, il y a qui Casemiro et ouais, Tony Kroos. Kroos qui a le même âge que moi les gars, donc il arrive bien sûr en fin de... même lui il le dit hein, que Kamavinga, même Tchouaméni c'est bien sûr le C'est futur la pour le relève. Ouais. club, tout ça. Donc voilà, il sait, en plus je crois qu'il savait, hein, de toute façon en signant Tchouaméni, il sait qu'il n'aura pas directement une place de Place titulaire de la saison titulaire. Ouais. prochaine, mais il sait qu'il va jouer. Regardez Kamavinga qui pensait très peu jouer, ben, en gros, ben, on l'a Sur la souvent vu, deuxième hein, partie voilà. de saison, on l'a vu. Ouais. Kamavinga, on l'a souvent vu, donc voilà, bien sûr c'est un joueur pour le futur. Est-ce que c'est une bonne recrue? Bien évidemment, les gars, que c'est une très bonne recrue. C'est un joueur que le Real Madrid hein, pense garder pendant 6 7 ans. Ils peuvent vraiment avoir un énorme milieu de terrain, voilà, la Mm. relève tout simplement des trois là. Pendant 6 7 ans, les gars, ils peuvent encore remporter de nombreux titres avec un milieu comme ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est malgré le prix qui semble très élevé Ouais, pour Tchouaméni. Bon, en même temps, c'est un peu les prix depuis quelques ouais, années qui maintenant sont c'est comme ça. complètement démesurés, mais je pense vraiment que c'est un très gros coup réalisé par le Real et que le joueur, il s'imposera. Ça prendra du temps parce que c'est un changement radical, hein, tout de même de passer du côté du Real, Mhm. mais je pense vraiment que c'est un super coup réalisé par le Real. Donc oui, je pense qu'il y aura du temps de jeu quand même l'année prochaine pour Aurélien Tchouaméni. Il n'y aura peut-être pas le poste de titulaire, mais il va prendre pas mal Du de canon, temps on de va jeu. dire, voilà, du canon, ouais, bien On est sûr. d'accord. Donc voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao.